Il y a un puissant pasteur que j'ai connu il y a de nombreuses années. Nous avons donc été déconnectés pendant environ 10 ans. Et puis, 10 ans plus tard, je l'ai rencontré à nouveau et je me suis assis sous sa prédication. Et ce que j'ai vu après 10 ans, normalement, si vous perdez le contact avec moi pendant 2 ans et que vous me revoyez 2 ans plus tard, vous ne pourrez pas concilier la différence parce que la gloire aurait été plus grande. Mais j'ai vu cet homme après 10 ans et il était diminué, il avait rétréci et je me demandais ce que c'était. Puis il m'a dit qu'il avait été accro à la pornographie pendant 10 ans. L'onction était partie. Il ne s'était pas livré à la fornication, mais était prisonnier de ce qu'il voyait. L'Esprit Saint vient faire de nos cœurs un tabernacle afin d'introduire tout ce qui concerne la nature de Dieu dans notre écosystème. Mais malheureusement pour nous, vous n'avez pas seulement la nature de Dieu, vous avez aussi la nature de l'homme déchu. Et ce qui est responsable de l'homme déchu, c'est que l'humanité est entrée en discussion avec un serpent. Et en fin de compte, le venin de ce serpent que nous avons reçu, c'est ce que nous appelons le péché. Et le péché est la nature du diable. Nous avons donc 3 natures contre lesquelles nous essayons de lutter ici. Il y a la nature divine qui est actuellement dans votre homme intérieur, parce que vous avez reçu le salut. Ensuite, nous avons la nature humaine. J'espère que vous savez que c'est toujours la nature humaine qui vous donne faim. Et cela est motivé par la nature humaine. Il n'y a rien de mal à avoir faim. La faim est donc un appétit. Dès qu'elle vous frappe, vous êtes troublé jusqu'à ce que vous trouviez de quoi la satisfaire. Et tous ces appétits font partie de la nature humaine. Dormir, le désir de dormir. La plupart d'entre nous ont dormi la nuit dernière. Le désir de dormir est donc un appétit associé à la nature humaine. Y a-t-il quelque chose de mal avec le sommeil? Non, absolument pas. Ainsi, le désir de relation sexuelle est aussi un appétit de la nature humaine. Si je vous demande, y a-t-il quelque chose de mal avec le sexe? Rien de mal avec le désir. J'essaie de construire une base. Rien n'est mal avec le sexe. Mais vous voyez, chaque appétit est censé être exercé conformément aux prescriptions des lois de Dieu. C'est donc la nature humaine. La nature humaine vient avec des appétits connexes. Mais les lois de Dieu donnent des réglementations quant à la façon dont nous appliquons ces appétits. Et si vous appliquez cet appétit en dehors des lois de Dieu, la situation que vous rencontrerez est le péché. Il y a une autre nature que nous avons et qui est venue par le serpent. C'est la nature serpentine. La nature de Satan, qui est sa nature de rébellion. Nous avons contracté cette nature de rébellion au moment où nous avons décidé de déclarer l'indépendance vis-à-vis de Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme a donc la nature satanique. C'est le péché. Et savez-vous ce que fait le péché? Le péché prend avantage de vos appétits. C'est ce que fait le péché. Il profite de vos appétits dans l'espoir de les utiliser pour vous éloigner de Dieu. Cela signifie que la plateforme sur laquelle le péché s'exécute, ce sont les appétits légitimes qui sont intégrés dans la nature humaine. Avez-vous déjà été fatigué auparavant? Tellement fatigué que vous aviez juste besoin de dormir. C'est arrivé à nous tous. Et puis peut être que le Saint-Esprit vous chuchote au moment où vous êtes sur le point de plonger sur le lit et il dit « Pouvons-nous parler ?» Si vous continuez à dormir après cela, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui vous appelle à la communion. Si vous continuez à dormir, cela signifie que ce jour-là, le sommeil a été la raison pour laquelle vous avez désobéi à Dieu. Aussi innocent que soit le sommeil, il est devenu la raison pour laquelle vous avez carrément désobéi aux intentions de Dieu. La nature du péché, qui est la nature de Satan, est une nature de rébellion que nous avons obtenue du serpent parce que nous avons souscrit à sa vision du monde. Cette nature du péché tentera de profiter de tous les appétits disponibles et nous devons numéroter tous les appétits. Il y a le désir de voir. C'est pourquoi une personne aveugle cherche des miracles parce qu'elle veut voir. Réalisez-vous que beaucoup de gens sont accros à des péchés liés à leur vue. La pornographie est liée au « je veux voir ». Est-ce mal de voir? Non. Mais un homme peut être amené en esclavage à cause du fait de voir.
Il y a un puissant pasteur que j'ai connu il y a de nombreuses années. Nous avons donc été déconnectés pendant environ 10 ans. Et puis, 10 ans plus tard, je l'ai rencontré à nouveau et je me suis assis sous sa prédication. Et ce que j'ai vu après 10 ans, normalement, si vous perdez le contact avec moi pendant 2 ans et que vous me revoyez 2 ans plus tard, vous ne pourrez pas concilier la différence parce que la gloire aurait été plus grande. Mais j'ai vu cet homme après 10 ans et il était diminué, il avait rétréci et je me demandais ce que c'était. Puis il m'a dit qu'il avait été accro à la pornographie pendant 10 ans. L'onction était partie. Il ne s'était pas livré à une immoralité pure et simple. Il était juste lié par ce qu'il voyait. J'ai besoin de vous dire ce qu'est le péché. J'ai besoin de vous dire ce qu'est le péché afin que vous soyez armés. Si nous ne résolvons pas la question du péché, il n'y a aucun moyen de progresser avec Dieu. Oubliez ces pasteurs dont vous entendez parler qui couchent à droite et à gauche. Je vous apprendrai aussi à entendre. Allez interroger Dieu à leur sujet. Le ciel pourrait dire « De qui parlez-vous » Ils ont cessé de faire du ministère il y a environ 15 ans, 16 ans. Vous ne pouvez pas avoir une marche avec Dieu si vous ne traitez pas la question du péché. Et l'apôtre Paul était si franc. Il nous a donné la liste des choses à régler afin de maintenir une marche avec la loi. Maintenant, le livre de Romains est le livre le plus puissant, je crois, de toute la Bible. Premièrement, l'apôtre Paul aborde le cadre juridique des choses et nous montre la prémisse légale derrière notre salut afin que vous compreniez que notre salut n'était pas seulement émotionnel. Il était établi sur des faits légaux concrets. C'est donc la première chose qu'il fait. Ensuite, la deuxième chose qu'il fait est de nous amener dans la théologie du chemin du progrès spirituel. Et le premier élément de cet éventail de vérité divine est la question du péché. Voyez donc, le péché est une puissance. Je dis que le péché est une puissance. Dans la physique élémentaire, qu'est-ce que la puissance? L'aptitude à accomplir un travail. C'est cela, la puissance. Cela signifie que le péché vous donne une capacité à agir. Je vous ai parlé de la psychologie du péché, que le péché est conçu si vous y souscrivez, si vous alliez avec lui, pour vous donner un pouvoir d'agir qui vous éloignera de Dieu. Telle est la mission du péché. Le péché veut vous éloigner de Dieu. Donc, lorsque vous avez donné votre vie à Christ sur le terrain, sur le lieu de la croisade et que vous êtes venu, vous étiez sobre. Satan riait. Satan riait parce qu'il était presque certain qu'il allait vous faire sortir de l'église et vous ramener à votre péché. Et la raison pour laquelle il était presque certain est que le péché est sa création. Car la Bible dit que l'iniquité a été trouvée en lui dès le commencement. Personne ne l'a tenté. Il a manufacturé l'iniquité. Donc, tout comme dans la physique élémentaire, la puissance est l'aptitude à accomplir un travail. Je vous dis que le péché est une puissance et que le péché peut vous donner le pouvoir de faire des choses qui sont contraires à la nature de Dieu, n'est-ce pas? De sorte que vous ne vivrez pas selon la nature de Dieu que vous avez reçue par le salut, mais vous vivrez selon la puissance du péché, telle est la vision de Satan. Et vous devez mettre une marque rouge ou une croix, vous savez quand la branche du gouvernement responsable de l'aménagement urbain veut identifier qu'un certain bâtiment n'est pas conforme. Vous savez ce qu'ils lui font? Ils y mettent une croix rouge. Quand vous voyez un ministre de l'Évangile minimiser le péché, vous savez ce que vous faites? Vous marquez ce ministre d'une croix et vous n'écoutez plus ce ministre. C'est comme ça que je suis arrivé ici. La façon dont j'ai suivi mon chemin pour arriver ici est que j'ai écouté des ministres, certains des plus grands enseignants de la Bible. J'ai marché dans leurs pas. J'ai puisé dans leur enseignement. Et quand je remarque que vous minimisez la question du péché et que vous la faites paraître normale, j'arrête de vous écouter. Oui, je suis très radical. Comme je le dis, je suis très radical. Quand j'arrive à une conviction, je peux être le seul à avoir cette conviction, mais je me tiendrai sur le toit et la proclamerai. C'est comme ça que je suis. Je suis donc radical quant à mes convictions. La première chose que Paul dit que nous devons aborder concernant le chemin du progrès spirituel est la question du péché. Le péché est donc une puissance. Il vous donne la capacité de faire des choses qui sont contraires à la nature de Dieu. Et une fois que vous vous y accrochez, cela paraîtra naturel pour vous, car c'est une puissance, c'est une capacité. Tout comme la grâce est aussi une puissance.
La grâce vous donne la capacité de faire les choses que Dieu vous demande de faire. J'espère que vous le savez, que faire le ministère à Makurdi est difficile. Ceux d'entre vous qui sont ministres dans cette ville, vous le savez, mais quand cela semble facile pour certaines personnes, ce qui s'est passé n'est pas parce qu'elles sont meilleures, c'est parce qu'elles ont trouvé une grâce pour faire le travail. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 26, c'est la question. Car si nous péchons volontairement, cela signifie que votre volonté est impliquée. Cela signifie que vous découvrez qu'il y a le pardon, alors vous voulez profiter du pardon qui vient par la grâce afin de demeurer dans le péché volontairement. Il dit que si vous décidez de prendre ce chemin après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais ce que vous devriez attendre, c'est une attente effrayante du jugement et l'indignation d'un feu ardent qui dévorera les adversaires. Vous voyez, l'attitude de Dieu envers le péché est très étrange, et votre attitude envers le péché devrait être étrange aussi. Vous devriez avoir une tolérance zéro pour le péché. Si vous ouvrez légèrement la porte et dites « Hey, vous savez, l'homme n'est pas du bois. Les relations sexuelles en dehors du mariage ne sont pas si mauvaises. » Si vous avez ces philosophies que vous maintenez comme des tampons, cela signifie que vous finirez très bientôt dans le péché. Et c'est pourquoi Paul dit que nous devons traiter la question du péché si nous voulons avancer sur le chemin du progrès spirituel. Et il sera intéressant pour vous de savoir que même si tous les péchés produisent des zones d'obscurité, à mesure que nous avançons dans l'étude, vous découvrirez que les péchés sont par catégorie. Tous les péchés produisent de l'obscurité, mais les péchés sont par catégorie. Tout péché lié à l'immoralité produit une plus grande mesure d'obscurité et peut détruire votre marche avec Dieu plus facilement. Alors, un jour comme celui-ci, nous devons nous asseoir. Même s'il est difficile de prêcher ce genre de message, nous devons nous asseoir et répondre à la question du péché. Je crois que des outils suffisants nous seront donnés pour savoir comment répondre adéquatement dans un moment de temps. Et la question est, continuerons-nous à pécher afin que la grâce abonde? Donc, cette écriture dit que si nous décidons volontairement de continuer à pécher alors que nous avons reçu la connaissance de la vérité, ou si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente effrayante du jugement et l'indignation d'un feu ardent qui dévorera les adversaires. Le verset suivant, il dit « Celui qui méprise la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Donc, la situation de la loi est que si vous méprisez la loi et que 2 témoins ou jusqu'à 3 peuvent venir fournir la preuve que vous avez méprisé la loi en l'enfreignant, vous serez lapidé. Vous mourrez sans miséricorde. Mais il dit que voici la situation de la nouvelle alliance. Il dit, de quel châtiment bien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne? Donc, dans le Nouveau Testament, le châtiment est plus élevé que dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était que vous mourrez sans miséricorde. Et le Nouveau Testament dit donc qu'il y a quelque chose de plus grave que la mort. Si la Bible dit de quel châtiment bien plus sévère, cela signifie que cela va au-delà de la disposition qui était établie, mais qui était disponible dans l'Ancienne Alliance. Pensez-vous qu'il sera jugé digne? Vous savez, au tribunal, si nous voulons présenter votre affaire au tribunal, nous la présentons en chef d'accusation. Chef d'accusation numéro 1, chef d'accusation numéro 2, chef d'accusation numéro 3. Je me souviens l'autre jour, quelqu'un avait une affaire au tribunal et on me demandait de prier. Et quand nous avons examiné l'affaire, il y avait 520 chefs d'accusation. Devinez quoi? Je n'ai pas été impliqué dans la prière. Comment avez-vous offensé 520 fois? Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Il dit, comptons donc les chefs d'accusation ici. Numéro 1, celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est le premier chef d'accusation. Cela signifie que si vous péchez volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, vous avez foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est le premier chef d'accusation. Deuxième chef d'accusation, vous avez tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel vous avez été sanctifiés.
C'est le deuxième chef d'accusation, troisième chef d'accusation, et avait outragé l'esprit de la grâce. Pourquoi le Saint-Esprit est-il appelé ici l'Esprit de la grâce? Cela signifie que vous agissez contrairement au désir de la grâce en décidant de pécher volontairement. Êtes-vous là? Pendant ce temps, il dit que vous soyez le juge. Quel genre de punition pensez-vous que cette personne mérite au-delà de la disposition de l'Ancien Testament? Mais quand vous regardez la façon dont ce système de justice est structuré, vous saurez que Dieu ne veut pas que vous ayez des relations avec le péché. Nous devrons donc répondre à la question du péché. Êtes-vous prêt à ce que nous y répondions maintenant? Alléluia. Vous voyez quand vous dites Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, quand je suis à maudit, je suis amical. Mais vous voyez, quand nous partons en mission, nous ne sommes amicaux qu'envers nos hôtes. La raison pour laquelle nous menons des vies étranges comme celle-là est que nous n'y allons pas pour tester. Nous sommes sur nos gardes. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et nous savons que Satan nous y attend. Et nous avons pris notre décision sur la question du péché. Continuerons-nous à pécher afin que la grâce abonde? Comme Paul, j'ai déjà dit, à Dieu ne plaise. Mais certains d'entre vous ne l'ont pas dit délibérément. À Dieu ne plaise, vous ne l'avez pas dit. Donc, pour que nous continuions cette conférence, s'il est nécessaire que nous continuions, alors nous devrons tous dire comme Paul, à Dieu ne plaise. C'est la seule façon de continuer. J'ai aussi besoin de vous dire rapidement que Satan se présentera avec la tentation. Peut-être que je vais d'abord vous raconter ma propre histoire afin que vous sachiez que je ne vis pas dans le vide. Autant nous faisons nos plans pour servir Dieu, autant Satan a aussi des plans. Combien de fois cela m'est-il arrivé? Je pense qu'il y a eu deux fois audacieuses où des femmes sont venues à moi et se sont offertes à moi. Je pense qu'il y a eu comme 2 fois audacieuses. Ces femmes dont je parle, si j'avais cédé, elles m'auraient donné de l'argent. Donc, si vous ne répondez pas à la question du péché, Satan viendra à vous avec une proposition. La plupart d'entre vous ici ont peur de moi parce que je suis un homme ouin. Les gens que Satan envoie n'ont pas peur de moi. Oui, certaines de ces personnes dont je parle qui ont fait cette proposition sont très haut placées dans la société, dans notre société, au sommet. Et tout ce que la dame pouvait imaginer quand elle m'a vu prêcher l'évangile avec un microphone, c'était comment elle et moi pouvions être nus dans la chambre. Maintenant, voyez, si vous ne répondez pas à la question, vous serez dans une situation où vous manquerez de paroles pour défendre votre vie spirituelle parce que vous n'avez pas répondu. À Dieu ne plaise. Satan organisera une situation où il n'y aura pas de parole. À Dieu ne plaise. Vous pouvez soutenir notre chaîne